Bonjour Sabrina Agresti-Roubache, merci d'être Bonjour. en direct avec Bonjour à nous. vous. Avant de vous faire réagir bien sûr et de nous raconter un peu ce qui s'est passé hier à Marseille, la mobilisation, c'est vrai qu'on espérait, nous depuis Paris, et j'ai cru comprendre, même la famille cette semaine, Hamid Kessassi disait plusieurs dizaines de milliers de personnes, certains disaient même 100 000 personnes qui allaient se réunir du côté de Marseille pour être au plus près de cette famille qui est d'un courage absolu. Absolument. Mais on a été surpris de voir finalement 6500 personnes. Je me suis demandé où étaient les sportifs, les grandes légendes de Marseille. Je me suis demandé où étaient les artistes également. Pourquoi n'étaient-ils pas au plus près de vous? Et je sais que Sabrina Mmh. Agresti-Roubache, vous vous mobilisez depuis plus d'une semaine et vous êtes au plus près de cette famille-là. Et d'ailleurs, ce matin, dans l'heure des pros, on a passé une séquence et on l'entendra dans un instant. Vous prenez un peu pour tous les élus locaux qui finalement, certains ont la sensation que pendant des années, on a refusé de parler du problème de la drogue et qu'aujourd'hui, c'est devenu non pas un problème, mais un défi existentiel pour la France. Mais avant cela, je voudrais qu'on écoute Amine Kessassi, frère de Mehdi Kessassi. Mehdi, 20 ans, tué le 13 novembre 2025, il y a donc 10 jours. 13 novembre, alors qu'il rêvait d'être gardien de la paix, qu'il n'avait rien à voir avec le trafic de drogue et qui a été tué parce que, frère d'Amine Kessassi, un militant qui lutte contre le narcotrafic. Mon frère est mort pour rien et on nous traite comme des moins que rien. Je ne me tairai pas. Je continuerai à dire ce que mes yeux voient, ce que mon esprit sait et ce que mon cœur me dicte. Depuis des années, nous alertons, nous parlons parce que nous savons que le silence tue. Chacun des reculs des institutions a favorisé l'avancée du narcotrafic. Le départ des services publics, la fin de la police de proximité, les moyens trop faibles des enquêteurs, les enseignants auxquels on demande tant l'heure, donnant si peu. Nous ne demandons pas la charité, nous demandons la justice. La France entière doit comprendre ce qui se passe dans nos quartiers. Ce pays a fermé les yeux sur ce que nous vivons et maintenant il se réveille avec un monstre qu'il s'est infiltré partout. Le narcotrafic contrôle, le narcotrafic corrompt et le narcotrafic tue. Plus personne ne peut dire que nous ne savions pas. Mes frères sont morts, mais vous tous, vous êtes vivants. Entrez en résistance, luttez, parce que lutter, c'est vivre. Et on a vu beaucoup d'élus présents hier en première ligne au plus près de la famille. Plusieurs élus d'ailleurs qui ces derniers mois n'étaient pas au front pour lutter contre le narcotrafic. Sabrina Agresti-Roubache, Ça, je confirme. ra- euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi 6500 personnes? Alors les médias ont dit il y a une Alors, foule qu'on plusieurs choses. passe. Alors, plusieurs choses. Après, il faut. Moi, j'appartiens à une génération, donc j'ai 49 ans. J'ai connu, vous voyez, nous à l'époque, on avait vécu l'assassinat d'Ibrahim Ali, qui déplaçait des centaines de milliers de gens à Marseille. Donc moi, j'appartiens à une génération où on se mobilisait beaucoup, on sortait beaucoup, et les artistes, les sportifs, tout le monde était toujours unis. Dès qu'il y avait un drame, dès qu'il y avait quelque chose qui touchait la jeunesse, ça mobilisait. Ça a changé. Moi, je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être. Ce qui serait intéressant, c'est de leur poser la question à eux. Je ne veux jamais parler à la place des autres. Moi, en tout cas, j'ai jamais quitté mon engagement. Ça, c'est une certitude. Hmm. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a bien changé d'époque. On a bien changé d'époque. La deuxième chose, c'est que vous disiez, j'ai pris pour les autres ou pas. Bon, vous savez, quand vous faites de la politique, vous êtes toujours à portée d'engueulade. Mais je note quelque chose, c'est que lorsque d'autres membres d'autres partis politiques ont pris la parole, qui n'ont jamais mis un pied à Marseille, hein, qui n'étaient pas avec la famille d'Amine Kessassi, ni avec aucune autre famille de victimes. J'en profite pour saluer le collectif des familles de victimes avec Aïcha, avec Laetitia, avec Achika. Ces gens-là, je ne les ai pas vus. Et par contre, ils ne se font pas interpeller. Parce que les Sabrina, les Rachida, les Fatima, on les interpelle. Mais les Marine, les François, les Sandra, les Christine, on ne les interpelle pas. Donc moi, je me questionne toujours, vous savez, sur ces gens des quartiers qui viennent. Dès qu'il y a une caméra, ils viennent vous interpeller. Puis quand il n'y a pas de caméra, personne n'ose venir s'approcher de vous ou vous parler. Donc ça, c'est la deuxième chose. Moi, c'est l'analyse que je fais. On me connaît pour ma discussion, enfin ma parole très cash. Donc je pense que c'est eux. Parce que le monsieur qui m'a interpellé, sa mère l'a bien mal élevé d'interpeller comme ça une femme, alors que
Il y avait des caméras et quand il n'y avait pas de caméra, il ne s'est pas approché de moi. Il n'est pas venu me parler. Donc, je le plains, je le plains dans sa mentalité. Et je vais vous dire une chose. Hier, la famille a été d'une dignité absolue. Ce monsieur a été d'une indécence absolue. Parce que moi, dimanche dernier et le week-end dernier, quand il fallait s'occuper de Wassila, de Amine, de Sarah, de tout le monde, d'accord? J'ai pas vu des gens, j'ai vu personne. J'ai pas vu qui que ce soit venir s'occuper de la famille. Et après, c'est trop facile, vous savez, d'expliquer que un tel est venu et puis vous étiez où? Moi, je demande, et je lui ai dit au monsieur, vous avez vu la réponse. Alors, et vous, Sabrina, vous parlez, Sabrina Parce que moi, personnellement, j'étais là. Sabrina, s'il vous plaît. Et vous êtes ancienne. Oui, mais parce que vous parlez d'une séquence que les auditeurs n'ont pas entendue. Sabrina, ils n'ont pas interpellé ceux qui n'ont pas voté la loi contre le narco. Ils n'ont pas interpellé ceux qui n'ont jamais mis un pied dans les quartiers, et encore moins à Marseille. Bon. La seule personne qui est là, dès qu'on a besoin de moi, dès qu'on me sonne, je suis là. Tout le monde me connaît, je suis toujours là. Sabrina Agresti-Roubache, s'il vous plaît. Je rappelle que vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté. Vous êtes mobilisée du côté de Marseille, mais vous parlez d'une séquence qui a été diffusée sur CNews, mais qui n'a pas été entendue par les auditeurs d'Europe 1. Donc permettez-moi de vous couper, puisque effectivement vous avez été interpellé par visiblement un habitant de Marseille. Alors est-ce que cet habitant de Marseille a des ambitions politiques? Est-ce que c'est un militant? En tous les cas, ça a donné cette séquence. Je vous propose de l'écouter attentivement. La lutte contre le narco, évidemment que la lutte contre les conduites addictives, pour moi, quand je suis arrivée aux fonctions, et tu te rappelles, j'en ai parlé. Et pareil, je vous invite à aller regarder les commentaires qui m'ont été faits. D'accord? Pardon madame, mais parlez. Faut qu'on arrête de parler, voilà. Non, moi j'ai toujours été avec la famille. Vous parlez beaucoup. Non, moi j'ai toujours été là. De faire de la politique. Non, c'est pas ça. Arrêtez de parler pour J'ai rien demandé, dire. non, moi je suis toujours avec la famille. Arrêtez de parler pour rien dire. Non, moi je suis engagée. Moi je suis engagée depuis 30 ans, non. Place nette, elle est où la place nette là? La place elle est ensemble. Je l'ai fait, on fait comme on peut. Arrêtez Moi de je suis pas obligée d'aider. Arrêtez de parler pour rien dire. Il y a un gamin qui est mort. Respectez ça. Respectez ça madame. Respectez ça. Arrêtez de faire de la politique pour rien madame. Arrêtez de faire de la politique pour rien. Et cet homme qui vous interpelle a ensuite répondu plus longuement au micro de journaliste. Je vous propose de l'écouter. Ah, on ne l'a pas, on l'entendra dans un instant à ce moment-là. Mais c'est pas il très explique. grave si on l'entend pas parce que je pense pas qu'on perde quoi que ce soit. Donc je reprends mon propos, Elliot Deval, si vous le permettez. Oui. Je l'ai pas entendu interpeller Marine Tondelier. Ça aurait été très intéressant qu'il lui pose la question: pourquoi vous n'avez pas voté la loi contre le narco? Pourquoi est-ce que votre groupe s'oppose? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Les mêmes qui m'accusent. Enfin, hier, et vous savez, c'est tellement facile d'interpeller quelqu'un devant les caméras. Et quand il n'y a pas de caméra, il n'y a plus personne. Moi, ce monsieur, je ne l'ai pas vu auprès de la famille. Hein. Enfin, moi, en tout cas, perso, j'ai vu personne. Je suis là, je vous le dis encore une fois, depuis une semaine aux côtés. Et hier, on se posait quand même une question. Vous voyez, je suis encore une fois toujours très, très surprise. On vous accuse de faire de la politique, et les mêmes qui font eux-mêmes de la politique. Parce qu'il a parlé quand il y avait des micros et des caméras, et il ne parle pas quand il n'y a pas de micro et pas de caméra, parce que la semaine dernière, auprès de la famille, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait que ceux qui étaient là pour la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que s'il y avait peu de monde hier après-midi autour de la famille de Amine Kessassi et de sa mère et de son papa, c'est peut-être aussi la peur. Certains peut-être se disent, mais attendez, à Marseille désormais, on est capable de tuer des gens parce qu'ils sont les frères ou les sœurs de militants anti-drogue. Est-ce que c'est cette peur aussi qui a fait que les Marseillais étaient moins présents hier après-midi qu'espéré? Alors moi, je n'ai pas encore pris le recul nécessaire pour pouvoir analyser ce qui s'est passé, en tout cas hier, en termes de mobilisation, encore une fois. Ce que je sais, c'est que le narco, et c'est une réalité, les narcos, ces assassins, ces criminels, bien sûr qu'ils font peur. Vous imaginez ce qu'ils sont capables de faire? Un innocent est parti encore, le petit Mehdi Kessassi, qui n'avait mais rien à voir avec... Enfin, c'était le garçon le plus gentil de la Terre, et j'écoute ce qu'en dit sa maman et sa famille et son frère Amine. La chose, c'est que je ne pense pas que ce soit bon d'emmener aussi les gens vers la psychose. C'est-à-dire, vous savez, de se lever, de parler... et de se battre. Amine l'avait très bien dit. Je reprends ses phrases, ce ne sont pas les miennes, c'est vraiment sa phrase qui était merveilleuse.
Ils peuvent tuer des gens individuellement. Ils ne pourront jamais tuer tout un peuple. Eh bien, merci d'avoir réagi. On est un peuple, le peuple français. Et encore une fois, si vous me permettez, Deval, on est un grand pays. Vous connaissez mes positions. On est la 6e puissance mondiale. Et comme on dirait à Marseille, risque pas que nous, on ait peur de ces gens-là. Mais par contre, le combat va être long. Merci Sabrina Agresti-Roubache, ancienne secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté.